Bonjour à tous et les amis, bienvenue, c'est c'est Loubna, Loubna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je dans suis ce ravie tuto, de vous je vais vous retrouver montrer comment pour j'ai réaliser réalisé ensemble ce ce magnifique magnifique layer layer cake framboise, chantilly mascarpone framboise avec une génoise avec une vanille. génoise à la Pour ne vanille. pas avoir Donc une du coup, vidéo j'ai pas beaucoup trop mis la longue, recette j'ai de la coupé la génoise, de la crème au réalisation beurre de et la du sirop génoise, du d'imbibage sirop parce que c'est des d'imbibage recettes que j'ai et déjà de la mis crème plusieurs au fois beurre parce que c'est des vidéos que sur j'ai ma déjà chaîne. Donc je vous mettrai juste le postées lien en plusieurs barre fois d'infos. sur ma Pour chaîne. le coup, j'ai Donc je vous mettrai préparé les liens en en direct barre d'infos. juste J'ai la seulement chantilly mascarpone réalisé la vidéo pour la que je vais chantilly réaliser avec mascarpone. vous Donc de vous suite. allez Donc mettre pour cela, vous allez 400 g utiliser de 400 crème g liquide entière de bien crème liquide froide, entière bien 80 froide, g de sucre glace 250 et g de 250 g mascarpone bien froid de également mascarpone. Donc et il de faut que tous 80 les éléments g soient bien froids de ainsi que la cuve et sucre le fouet glace. du Vous robot. mettez Donc vous tout mettez ça tout en dans même la temps cuve du dans la robot. cuve du Si vous robot pouvez et mettre la vous cuve allez du robot également fouetter au frigo, jusqu'à c'est encore obtenir mieux. une Et ensuite, chantilly vous bien fouettez ferme. Donc je vous montre en la petite texture que vitesse vous pour devez commencer. Vous montez obtenir. la vitesse petit à Attention de ne petit pas trop jusqu'à ce que la fouetter pour ne chantilly soit pas bien épaisse. trancher la préparation. Donc vraiment, quand vous voyez que la texture est bien épaisse, vous arrêtez de fouetter et la chantilly est prête. Donc ensuite, vous préparez tous les éléments, donc la génoise vanille, la chantilly mascarpone, la crème au beurre et des framboises surgelées. Donc comme je vous ai dit, vous retrouverez la recette de la génoise vanille, du sirop d'imbibage et de la crème au beurre en barre d'infos. Pour le matériel, donc j'utilise pour le montage le moule dans lequel j'ai cuit ma génoise. Donc je vais utiliser le même moule pour monter mon gâteau. Vous découpez également un disque de papier cuisson au même diamètre que le moule, donc 15 cm de diamètre. Vous utiliserez également un disque en plexiglas et un disque en carton alimentaire de 15 cm de diamètre également. J'utilise moi une palette crantée pour la décoration du gâteau, de 2 poches à douille que vous utiliserez pour la crème au beurre et d'une feuille de papier rhodoïde. Donc je place au fond de mon moule le disque de papier cuisson et je mets la feuille de rhodoïde que je vais scotcher pour qu'elle ne bouge pas directement dans le moule. Vous utiliserez également un plateau tournant et donc vous allez mettre la crème au beurre dans la poche à douille. Vous découpez la pointe de la poche à douille. Attention, jetez tout de suite le petit morceau de plastique à la poubelle. Il ne faudrait pas qu'il se retrouve dans votre gâteau. Et j'ai découpé la génoise en 4 disques. Voilà, donc là, tous mes éléments sont prêts. Je vais pouvoir commencer à monter mon gâteau. Donc je prends un premier disque de génoise que j'imbibe généreusement de sirop d'imbibage. Si vous n'avez pas ce petit flacon pour imbiber votre gâteau, vous pouvez le faire avec un pinceau. Ça ira très bien, mais c'est vrai que c'est très pratique avec ce petit flacon. Moi, je l'ai acheté à Leclerc. Il doit coûter, je crois, 1,50 €. C'est vraiment pas cher et c'est très pratique. Donc, une fois que vous avez bien imbibé votre disque de génoise, donc comme il est assez épais, mon disque de génoise, allez-y, vraiment imbibez bien votre génoise pour qu'elle ne soit pas trop sèche à la dégustation. Ensuite, vous le mettez au fond du moule délicatement et vous venez déposer les boudins de sécurité avec la crème au beurre. Donc moi, je mets toujours 2 boudins de sécurité pour avoir quelque chose d'assez haut et que je puisse ensuite mettre beaucoup de garniture à l'intérieur. Donc une fois que vous avez déposé vos 2 disques de boudin de sécurité, vous venez mettre la garniture donc au milieu, donc la chantilly mascarpone. Vous voyez pourquoi je mets 2 disques de sécurité. C'est pour que je puisse avoir quelque chose d'assez haut et que je puisse mettre beaucoup de garniture. Donc ensuite, une fois que vous avez déposé la chantilly mascarpone au milieu du gâteau, vous l'étalez avec le dos d'une cuillère, vous l'étalez bien, que ce soit bien droit. Et ensuite, vous déposez les framboises surgelées. Donc vous pouvez y aller, il faut que ce soit généreux en framboises.
faut qu'on sente bien la framboise dans le gâteau, hein. Donc vous y allez généreusement. Attention de ne pas mettre de framboise sur la crème au beurre. Donc il faut bien que ce soit tout bien au milieu du gâteau et de ne pas mettre de framboise sur les boudins de crème au beurre. Si vous voyez que la garniture est plus haute que les boudins de crème au beurre, donc n'hésitez pas à rajouter un 3e boudin de crème au beurre. Il faut que tout soit au même niveau. Donc la crème au beurre et la garniture avec les framboises, il faut vraiment que tout soit exactement au même niveau. Ensuite, donc n'hésitez pas à enfoncer légèrement les framboises dans la chantilly mascarpone. Voilà. Le tout, c'est vraiment d'avoir quelque chose de bien droit. Donc ensuite, une fois que vous avez terminé le premier étage, donc moi j'ai rajouté un petit peu de framboise, de confiture de framboise. Donc j'ai passé quelques secondes au micro-ondes. Donc je vais la rajouter sur mes disques de génoise. Donc j'en ai pas mis sur le premier disque de génoise, j'aurais pu en mettre. Donc vous prenez le 2e disque de génoise, vous l'imbibez généreusement avec le sirop d'imbibage et vous venez étaler de la confiture de framboise par-dessus. Donc vous étalez bien la confiture. Il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, hein. Il faut que vous la passez quelques secondes au micro-ondes, mais vous la laissez refroidir un petit peu. Ensuite, vous déposez le disque de génoise sur le gâteau. Donc à la suite. Donc attention parce que la feuille de rhodoïde est quand même assez haute. Donc c'est un peu compliqué à manipuler les disques de génoise. Donc faites attention quand vous les déposez de ne pas les casser. Donc allez-y vraiment délicatement. Une fois que vous avez déposé le 2e disque de génoise, vous venez recommencer la même étape. Donc vous déposez les 2 boudins de sécurité de crème au beurre. Donc c'est beaucoup plus simple avec une poche à douille, hein. Vous pouvez également mettre la chantilly mascarpone dans une poche à douille et la déposer au milieu du gâteau. Ce sera beaucoup plus simple. Donc moi j'ai fait comme ça, hein, avec la Maryse directement. Donc pareil, vous déposez la chantilly mascarpone au milieu du gâteau, vous l'étalez avec le dos d'une cuillère et vous rajoutez par-dessus les framboises surgelées. Donc les framboises, moi je ne vous ai pas mis de quantité, hein. Moi j'ai acheté un sachet de 500 grammes de framboises surgelées et donc vous en mettez au fur et à mesure. Après tout dépend ce que vous allez mettre comme framboise, donc la quantité c'est à vous de voir. Donc ensuite j'ai mis donc mes framboises, j'ai remis un petit peu de chantilly mascarpone sur les framboises. C'est plus simple ensuite pour faire adhérer la génoise. Et j'ai rajouté un disque de boudin de sécurité. Et donc ensuite, vous continuez les mêmes étapes à chaque fois. Donc vous imbibez le disque de génoise, vous déposez de la confiture, vous mettez les disques de sécurité avec la crème au beurre, vous mettez la chantilly mascarpone au milieu avec les framboises et vous ajustez le boudin de crème au beurre s'il y a besoin pour avoir le même niveau. Vous remettez un petit peu de crème au beurre de chantilly sur les framboises. Vous imbibez le dernier disque de génoise, vous le déposez sur le dessus du gâteau. N'hésitez pas à appuyer légèrement pour bien tout soit bien droit, tout bien collé. Et ensuite, vous filmez le haut du gâteau et vous déposez le gâteau au réfrigérateur pendant au moins 1 heure, le temps que la crème au beurre soit bien figée. Ensuite, vous sortez le gâteau du réfrigérateur, vous retravaillez légèrement la crème au beurre. Si elle est trop froide, vous la passez quelques secondes au micro-ondes, vous la mettez dans la poche à douille et vous préparez tous les éléments pour venir lisser le gâteau. Donc moi, j'ai pris
le disque, donc ça c'est le grand disque sur lequel on va déposer le gâteau une fois qu'il sera terminé. Mais juste avant, vous récupérez le disque en plexiglas avec le disque en carton du même diamètre, voilà celui-ci. Donc vous prenez celui-ci, le petit disque en carton, vous mettez un petit peu de crème au beurre dessus que vous étalez avec une spatule. Donc c'est important de mettre la crème au beurre avant de déposer le gâteau pour que le gâteau ne bouge plus, pour qu'il soit bien collé au disque en carton. Ensuite, donc vous démoulez le gâteau, donc le fait qu'il soit bien froid, bien figé, donc vous allez avoir beaucoup de facilité à le manipuler. Donc vous le retirez du moule, vous enlevez la feuille de papier cuisson qu'on avait mis au fond du moule. Donc voilà, vous voyez pourquoi on le met, c'est pour faciliter le démoulage. Et ensuite, vous déposez le gâteau sur le petit disque de présentation et vous le centrez au maximum. Ensuite, vous retirez la feuille de papier film, le film qui est au-dessus du gâteau. Vous enlevez également le rhodoïde. Donc là, vous voyez, on voit bien les 4 couches de génoise et les couches de crème au beurre. Donc vous voyez, le fait de monter le gâteau dans le moule, on obtient vraiment un gâteau bien droit. Ensuite, vous venez déposer la crème au beurre sur le dessus du gâteau. Vous l'étalez bien avec une spatule. Vous essayez d'avoir quelque chose de bien droit. Vous étalez également le tour. Donc là, on va s'occuper que du haut du gâteau. Donc vous étalez bien. Et donc là, vous allez avoir besoin d'un deuxième disque de papier cuisson. Donc moi, j'en ai préparé un deuxième. Mais si vous ne voulez pas faire de deuxième, vous pouvez très bien récupérer le disque qu'on vient de retirer sous le gâteau. Donc la feuille de papier cuisson qu'on a retirée sous le gâteau à l'instant, vous pouvez la réutiliser. Donc là, les feuilles de papier cuisson, elles sont au même diamètre que le disque en plexiglas, donc c'est-à-dire 16 cm. Voilà, vous voyez, c'est le même diamètre. Donc une fois que vous avez bien étalé la crème au beurre, je dépose la feuille de papier cuisson. Donc c'est important qu'il y ait une feuille de papier cuisson entre le gâteau et le disque en plexiglas. C'est pour faciliter après, quand on va vouloir retirer le disque en plexiglas, il ne faut pas qu'il soit posé directement sur la crème au beurre. Donc c'est pour ça qu'on met une feuille de papier cuisson entre le gâteau et le disque en plexiglas. Ensuite, vous mettez un petit peu de crème au beurre sur le disque en plexiglas, c'est juste pour le faire coller sur la feuille de papier cuisson. Vous le posez bien droit et il faut qu'il soit parallèle au disque en carton qu'il y a sous le gâteau. Donc il faut qu'il soit bien face à face. Donc servez-vous de la palette pour avoir 2 disques bien face à face. Voilà. Une fois que vos disques sont bien en face, on va récupérer la poche à douille avec la crème au beurre et là, on va déposer de la crème au beurre sur tout le tour du gâteau. Donc vous posez les boudins comme sur la vidéo et vous allez faire comme ça toute la hauteur du gâteau. Donc vous en mettez bien de partout et vous montez comme ça jusqu'en haut. Voilà, donc là j'en ai mis 2 partout. Ensuite, avec la spatule coudée, je viens étaler la crème au beurre. Donc vous partez du bas et vous remontez jusqu'en haut et vous faites comme ça tout le tour. Donc c'est juste pour faciliter après le travail et pour qu'il y ait bien de la crème au beurre de partout, qu'il n'y ait pas d'espace vide. Donc avec la palette, vous étalez bien la crème au beurre et ensuite on va venir pouvoir commencer le travail du lissage. Donc moi, j'ai utilisé une palette crantée. Si vous n'avez pas la palette crantée ou si vous ne voulez pas l'utiliser, vous prenez la palette plate et vous lissez votre gâteau.
Donc au fur et à mesure que vous allez lisser le gâteau, vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits où il va manquer de la crème au beurre. Donc vous allez combler les trous avec la crème au beurre et vous allez recommencer le lissage à chaque fois. Donc là, je vous laisse voir comment je fais sur la vidéo. Donc des fois, c'est plus facile de regarder que d'expliquer. Donc je vous laisse bien regarder. J'ai pas voulu trop couper la vidéo. Donc j'ai vraiment bien laissé toute l'étape du lissage pour que vous vous rendez bien compte de la façon de procéder. Donc là, vous voyez, je lisse et au fur et à mesure, je me rends compte qu'il manque de la crème au beurre à certains endroits. Donc je rajoute la crème au beurre et je lisse. Voilà, vous comblez les trous, vous lissez, vous comblez, vous lissez et ainsi de suite. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un plateau tournant. Pour lisser les gâteaux, c'est très pratique et ça va très vite. Si vous n'avez pas de plateau tournant, ça va être un peu compliqué. Mais si vous en avez un, c'est vraiment plus simple. Donc l'étape est un petit peu longue, hein, ça peut prendre quand même quelques minutes, mais c'est vraiment important de bien prendre son temps pour avoir un beau lissage. Donc quand vous lissez avec ce racloir, voilà, ne le mettez pas trop droit, trop droit. Il faut le pencher légèrement vers l'avant pour avoir un lissage plus facile et plus joli. Donc voilà, là je vous montre. Donc je comble bien à chaque fois quand il y a besoin de rajouter de la crème au beurre. Donc je rajoute dans les endroits où vous voyez il manque de la crème au beurre et vous recommencez le lissage. Donc si c'est compliqué avec la palette, utilisez une poche à douille. Donc c'est ce que je vais faire après. Je vais utiliser avec la poche à douille pour rajouter la crème au beurre. C'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est vraiment un travail minutieux et un peu long. Mais voilà, c'est nécessaire pour avoir un beau résultat et un beau lissage. Donc pensez aussi de temps en temps à bien nettoyer la palette, donc à la passer sous l'eau chaude, à bien la rincer, à bien la nettoyer pour enlever tous les résidus de crème au beurre et faciliter le lissage. Donc là, vous voyez, j'utilise la poche à douille, donc c'est un peu plus simple quand même, ça va beaucoup plus vite qu'avec la palette, avec la spatule coudée, je veux dire. Voilà. Donc n'hésitez pas à en remettre plusieurs fois et à repasser la spatule, la palette pour bien lisser et avoir un beau résultat. Donc une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez arrêter. Voilà, donc là vous voyez, plus je rajoute de la crème au beurre et je lisse, et plus le résultat est net. Donc prenez bien votre temps, n'hésitez pas à prendre le temps de bien refaire les choses plusieurs fois jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Donc là en l'occurrence le gâteau est bientôt terminé. Il nous restera juste les éléments de décoration à rajouter, faire les finitions. Donc moi, c'est la première fois que j'utilisais cette palette. J'ai toujours fait des lissages avec la spatule, avec la palette lisse. C'est la première fois que j'utilise cette spatule crantée que j'avais commandée sur internet. Et j'ai bien aimé le résultat.
Voilà, donc là, moi, je suis satisfaite du résultat. Je vais m'arrêter là. Je vais remettre le gâteau au frigo. Et pendant ce temps, je vais colorer la crème au beurre que je vais utiliser pour finir mon gâteau. Donc la crème, voilà, donc là, vous voyez, mon gâteau a bien durci. Donc la crème au beurre, donc du coup, je l'ai remise dans un plus grand saladier. Donc si vous n'arrivez pas à obtenir un rouge bien intense, n'hésitez pas à passer la crème au beurre avec le colorant quelques secondes au micro-ondes, et le fait de la réchauffer, ça va permettre au colorant de, de se diluer et d'être plus intense, d'avoir une couleur plus intense. Donc j'ai mis la crème au beurre colorée dans la poche à douille et je viens en déposer que sur le bas du gâteau en faisant comme ça des petites vagues, parce que je veux pas quelque chose de droit et de net, je veux quelque chose d'un un petit peu avec des vagues, un petit peu comme ça. Donc vous en déposez que sur le bas du gâteau. Et avec la palette plate cette fois-ci, je vais étaler la crème au beurre, mais que sur le bas. Donc attention d'avoir une palette bien propre pour pas mettre de la crème au beurre partout. Sinon avec le colorant rouge, en plus, si vous tachez le haut du gâteau, vous ne pourrez plus récupérer après. Donc, je vous laisse regarder comment j'ai procédé à la décoration du bas. Donc pensez à bien nettoyer la palette, vraiment pour pas mettre de la crème au beurre colorée de partout. Donc nettoyez-la bien après chaque passage pour garder un gâteau bien propre. Et vous étalez, vous retirez l'excédent. Vous rajoutez de la crème au beurre s'il y a besoin à certains endroits, mais vraiment vous gardez vraiment la décoration que sur le bas du gâteau. Voilà, donc comme là vous voyez que c'est pas très, il manque un petit peu de crème au beurre, donc vous n'hésitez pas, vous en rajoutez et vous continuez à lisser. Donc là c'est assez rapide, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Donc là j'ai fini. Si vous voulez, vous pouvez le mettre, mais il faut le mettre 15 petites minutes au réfrigérateur pour figer un petit peu la crème au beurre. Et là maintenant, on va déplacer le gâteau sur le socle en carton sur lequel on va présenter le gâteau. Donc je vais me servir, je vais prendre 2 grandes spatules pour déplacer le gâteau. Donc vous en glissez une de chaque côté du gâteau et vous y allez vraiment délicatement pour ne pas faire tomber le gâteau. Donc là, bien sûr, le fait d'avoir déplacé le gâteau, on a un petit peu abîmé la crème au beurre sur le bas. Donc c'est pas un problème. Vous déposez le gâteau sur le disque de présentation et ensuite vous le centrez bien et vous venez redéposer de la crème au beurre colorée sur le bas et ensuite on va refaire un lissage pour bien enlever toutes les imperfections et avoir quelque chose de bien droit, bien net. Parce qu'après là, on ne va plus bouger le gâteau, on ne va plus le toucher. Donc on termine vraiment la dernière finition. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai pas placé mon gâteau au milieu du disque en carton parce que j'ai rajouté ensuite à la fin, j'ai rajouté le prénom de la personne pour laquelle j'ai réalisé le gâteau. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fixé mon gâteau un petit peu, voilà, en haut et j'ai laissé la place en bas pour devant pour rajouter le prénom. Si vous n'avez pas de prénom à rajouter, vous fixez bien votre gâteau au milieu, vous le centrez bien au milieu et vous touchez plus. Donc là, vous remettez la crème au beurre,
sur le bas, vous relissez bien. Une fois que vous avez terminé, avec un sopalin et un petit peu d'eau chaude, vous allez l'humidifier un petit peu avec de l'eau chaude et vous allez bien nettoyer le carton de présentation pour avoir quelque chose de bien propre. Donc vous enlevez tous les résidus de crème au beurre, vous les nettoyez bien avec un petit peu d'eau et un sopalin. Voilà, donc là le gâteau est bientôt terminé. Voilà. Donc là, j'ai remis moi mon gâteau à figer quelques minutes pour bien laisser durcir la crème au beurre, toute la crème au beurre qu'on a rajoutée et qu'on a fini de lisser. Ensuite, vous le sortez et on va maintenant retirer le disque en plexiglas qui se trouve sur le gâteau. Donc vous allez utiliser quelque chose de pointu, donc ou la lame d'un couteau ou un petit sécateur comme le mien. Donc vous plantez la pointe entre le disque en plexiglas et la feuille de papier cuisson et vous retirez, vous soulevez légèrement et vous retirez le disque en plexiglas et ensuite vous enlevez la feuille de papier cuisson. Voilà. Donc maintenant, vous voyez que le dessus du gâteau, il n'est pas tout à fait net, tout à fait lisse. Vous reprenez la spatule coudée, vous la passez quelques secondes sous l'eau chaude, vous essuyez bien la lame et ensuite vous venez lisser le dessus du gâteau. Comme la spatule est chaude, donc du coup ça va faire fondre un petit peu le beurre qui est au-dessus du gâteau et ça va faciliter le lissage. Donc vous passez comme ça plusieurs fois. De toute façon, si c'est pas tout à fait bien lisse, bien propre, bien net, c'est pas grave puisque de toute façon, on va déposer la décoration sur le dessus et on verra même pas la crème au beurre qu'il y a au-dessus. Donc c'est pas bien grave si c'est pas vraiment bien net. Par contre, autour, faites en sorte que ce soit bien lisse parce que le tour du gâteau, lui, on va le voir, il faut que ce soit vraiment bien joli. Donc pareil, repassez quelques secondes la spatule sous l'eau chaude et ensuite vous lissez, vous passez sur la crème au beurre, ça va la faire fondre légèrement et vous aurez quelque chose de bien lisse, de bien droit et de bien propre. Voilà, c'est surtout là sur les côtés qu'il faut avoir quelque chose de bien droit parce que là ce ne sera pas masqué, on y verra. Donc là c'est plus important d'avoir quelque chose de bien lisse. Voilà. Donc là, je laisse mon gâteau de côté et là, je vais venir préparer la peinture métallique que je vais utiliser pour décorer mon gâteau. Donc, j'utilise de la poudre dorée alimentaire, donc que j'ai commandée sur Internet et que je vais diluer avec de l'arôme de vanille. Donc, dans un petit flacon que j'utilise qu'à cet effet, que je garde tout le temps. Donc, je mets de la poudre dorée. Donc, vous mettez environ une demi-cuillère à café. Vous mettez dans le petit flacon, vous mettez quelques gouttes d'arôme de vanille et vous mélangez avec un pinceau jusqu'à ce que la poudre soit bien diluée et que vous ayez une peinture bien homogène. Et ensuite, avec le pinceau, vous allez venir déposer la peinture métallique sur tout le tour du bord de la crème au beurre rouge. Donc sur la crème au beurre qu'on a rajoutée en bas du gâteau. Donc sur le bord du dessus, vous allez peindre avec la peinture qu'on vient de réaliser. Donc je vous laisse regarder en vidéo, c'est beaucoup plus simple que d'expliquer. Donc vous voyez comment je fais. Vous faites comme ça tout le tour. Donc vous voyez pourquoi je voulais pas quelque chose de bien droit avec des petites vagues comme ça fait plus joli et ça donne un petit reflet, une petite décoration bien sympa. Voilà, donc quand vous avez terminé de faire ça, vous allez préparer une poche à douille avec de la crème au beurre colorée en rouge. Et ensuite, on va venir déposer la décoration au-dessus du gâteau.
Voilà, donc la poche à douille et la douille cannelée, c'est la 1M de Wilton. Donc moi j'ai utilisé celle-ci, vous pouvez en utiliser une autre, il n'y a pas de souci. J'ai mis la crème au beurre colorée en rouge et je viens faire des rosaces sur le dessus. Donc je vous montre les rosaces, comment je les fais. Voilà, vous les superposez légèrement et vous faites comme ça sur tout le tour. Donc là, on a quasiment terminé le gâteau. Il ne nous restera plus qu'à déposer donc les framboises, puisque vu que c'est un gâteau, donc à la framboise. Donc pour rappeler la garniture qui est à l'intérieur du gâteau, on décore. Donc là, j'ai fait la décoration avec des framboises pour rappeler l'intérieur du gâteau. Voilà, donc là, j'ai terminé de mettre les rosaces. Je vais en rajouter, je vais mettre des petites pointes pareilles sur la crème au beurre blanche entre chaque rosace. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez préparer les éléments de décoration. Donc là, moi, j'ai décoré avec des macarons et des framboises fraîches. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc là, voilà, c'est très joli, c'est vraiment une belle décoration, c'est magnifique, le rouge et le blanc, ça ressort très bien. Donc là, on a quasiment terminé le gâteau. Je vais juste déposer les framboises. Donc je vais prendre les framboises avec le colorant alimentaire. Voilà, donc là j'ai mes éléments de décoration. Donc là, je vais reprendre la peinture métallique que j'ai préparée tout à l'heure. Et à l'aide d'un pinceau, donc sur chaque framboise, je vais, juste sur le tour de la framboise, je vais peindre un petit peu avec la peinture métallique pour faire ressortir les framboises et rappeler un petit peu le doré qu'on a mis en bas du gâteau. Voilà, donc j'en mets un petit peu sur tout le tour et je dépose les framboises sur chaque rosace. Donc si vous voyez que les rosaces, si elles sont trop froides et qu'elles ne collent pas, collez-les un petit peu avec de la crème au beurre. Et donc voilà, donc je vous montre, voilà, j'ai mis une framboise sur chaque rosace, j'ai mis un petit peu de peinture sur les macarons que j'ai déposés juste au milieu. J'ai décoré aussi avec un petit peu de feuilles d'or. J'en ai mis un petit peu sur le devant du gâteau pour la décoration. Et donc voilà, le gâteau est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à réaliser ce beau gâteau. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi.